Aujourd'hui, je vous parle des techniques traditionnelles de vente et de marketing en présentiel qui se faisaient avant et je vais vous expliquer comment les adapter sur Internet. On voit ça juste après la musique. Si vous ne me connaissez pas, je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à Internet. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller télécharger mon guide Sois ta marque qui va vous aider à mettre en place votre personal branding. On me demande souvent quelles sont les techniques que les personnes peuvent utiliser en web marketing et en marketing. Il faut savoir qu'il existe des techniques qui sont tout simplement dans le marketing. Le marketing, c'est en présentiel. Ce sont des techniques qui sont apprises à l'école en général. Pour ma part, j'ai fait une seule année en BTS Action Co, qui était quelque chose qui existait avant. Maintenant, aujourd'hui, ça a été remplacé par le BTS NDRC. Et ma fille est justement en BTS NDRC. Et nous avons débattu il n'y a pas très longtemps justement sur cette technique que nous allons partager aujourd'hui, qui s'appelle la technique de son casse. Je vais me décaler un peu, comme ça je pourrais mettre les écritures. Donc son casse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je ne vais pas vous poser le côté historique, d'où ça vient, etc. On s'en fiche. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est le connaître pour pouvoir l'appliquer. Alors son casse, il y a quelque temps, s'écrivait sans le E qu'il y a à la fin, et aujourd'hui il s'écrit donc avec un E, et je vous expliquerai pourquoi. Alors son casse, c'est un anagramme qui est la première lettre de plusieurs mots que nous allons voir, et ces mots, il faut absolument vraiment se baser dessus pour les appliquer dans toute la communication que vous allez avoir sur Internet. Alors, la première lettre de son casse, le S, et bien évidemment, c'est la, non, vous n'êtes pas censé le savoir, c'est la sécurité. C'est-à-dire que un client, quand il va vouloir travailler avec vous, tous les clients qui vont vouloir acheter avec vous vont rechercher des choses. Outre le fait qu'elles recherchent une prestation dans votre domaine d'activité, elles vont rechercher des éléments qui vont les rassurer. Et donc ces éléments, il y en a 7. Et donc, je vais vous en parler. Et c'est très important, en fait, lorsque vous allez les diagnostiquer chez votre prospect, de les mettre en avant et de répondre justement à cette demande. C'est aussi une motivation d'achat. Si votre client est rassuré sur ce point, il aura évidemment bien plus envie d'acheter avec vous. Donc, le premier S, c'est sécurité. Votre client a besoin de savoir que ce qu'il fait avec vous est sécurisé. Donc ça, on peut le faire avec des CGV qui sont sur votre site internet, avec un contrat, avec des modes de paiement sécurisés, vous savez, en mettant les petits logos, etc. Donc le premier S, c'est la sécurité. Le deuxième O, la deuxième lettre, donc qui est la lettre O, c'est l'orgueil. Et ça, il ne faut pas le négliger parce que votre client a besoin de savoir qu'il est au bon endroit, qu'il va faire partie de l'élite, qu'il va avoir du résultat, qu'il va y avoir une transformation, que grâce à ça, il peut éventuellement être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Donc, ne négligez jamais l'orgueil de votre client. Et lorsque vous allez l'écouter parler pendant un rendez-vous découverte ou pendant que vous allez faire des sondages, s'il n'arrête pas de vous dire moi je, on est réellement sur une notion d'orgueil. Donc, expliquez-lui que lui il aura. Ça va le rassurer et ça va peut-être l'inciter à acheter avec vous. Troisième lettre. La troisième lettre, c'est la nouveauté. Il y a des clients qui sont fans des nouveautés. Exemple, tous les fans de Apple qui font des queues incroyables pour aller acheter le dernier iPhone. Voilà, ils y vont parce que c'est la nouveauté. Leur téléphone marche sûrement très bien, mais comme c'est la nouveauté, ils veulent absolument acheter ce qui est nouveau. Donc voilà, si vous sortez un nouveau produit, eh bien, essayez de relancer vos clients qui aiment la nouveauté. Et si vous avez un client qui est fan de ça, j'ai acheté le nouveau ceci, j'ai acheté le nouveau cela, ou j'ai le nouveau ça peut être aspirateur, montre ou autre, eh bien, dans ce cas-là, dans votre découverte client, ou plutôt dans le moment où vous allez vouloir lui vendre quelque chose, dites-lui, j'ai un nouveau programme pour vous, ou je vais créer quelque chose de nouveau pour vous. Mettez bien en avant justement cette troisième lettre, la nouveauté.
Quatrième lettre, le C, c'est le C de confort. Il y a certains clients qui veulent que ce soit facile. Expliquez-leur, rassurez-leur là-dessus. Ça va être facile, ne vous inquiétez pas. Vous allez pouvoir avoir ceci, vous allez avoir cela. Ça se fait en 3 clics. Parce que des fois, les gens se déplacent dans des magasins parce qu'ils ont quelqu'un en face qui va tout faire. Comblez cela lorsque vous avez un client qui vous dit « mais ça va être compliqué ». Non, rassurez-le, mettez-le dans sa zone de confort. Tout est facile. Je sais que par exemple dans mon domaine d'activité, souvent les gens me disent oui mais c'est compliqué de créer un site internet, c'est compliqué de faire ceci. Non, c'est facile à partir du moment où c'est bien expliqué. Donc si vous analysez ce comportement ou cette demande vis-à-vis de votre client, prenez un peu de temps et rassurez-le, mettez-le dans sa zone de confort. D'accord? Ça va être facile. La 5e lettre, c'est un A. Là, vous vous en doutez, c'est l'argent. Ce client-là veut faire une bonne affaire. Donc, il va falloir que soit vous lui fassiez une promotion, ce que je ne fais jamais parce que j'aime pas ça, mais vous pouvez faire une promotion, proposer un pack. Vous pouvez également lui dire, oui, mais normalement, dans 3 mois, dans 6 mois, ce produit va être à tel prix. Donc, en le prenant maintenant, vous faites une affaire. Expliquez aussi que les personnes qui veulent faire, qui ont justement cet intérêt pour l'argent, ils veulent avoir l'impression que le produit est plus gros. Vous avez déjà vu sûrement des pages de vente en ligne où on vous dit, par exemple, module 1, telle valeur, module 2, telle valeur, module 3, telle valeur. Et ensuite, on vous dit que la valeur totale de la formation, par exemple, c'est 10 000 euros, dollars canadiens, comme vous voulez, ou francs suisses. Et qu'en fait, la valeur du prix est 10 fois moins cher. Par exemple, elle est à 1000 euros au lieu de la valeur perçue qui est de 10 000 euros. Là, on touche justement cet acheteur potentiel qui aime faire une bonne affaire, qui s'intéresse donc à ce fameux A du mot son casse. La dernière lettre de l'ancien son casse. La dernière lettre de l'ancien son casse, eh bien, c'est tout simplement le S, c'est la sympathie. Il y a des gens qui sont presque, ils achèteront n'importe quoi à n'importe qui à condition que cette personne leur est sympathique. Oui, je vous aime bien. Oui, je vous suis sur les réseaux sociaux. J'adore ce que vous faites. Non, mais moi, je veux travailler avec vous. Voilà, ça, c'est des gens qui vont être intéressés par le côté sympathique. Alors, une petite notion à comprendre aussi, c'est qu'on ne va pas utiliser ces stratégies pour manipuler les personnes, d'accord? On est vraiment dans le but d'apporter une prestation. Le dernier E qui se rajoute à la fin, eh bien c'est le E de écologique. Il y a des gens qui vont systématiquement rechercher des choses écologiques. Donc comment toucher des personnes qui sont dans l'écologie? Eh bien c'est de parler de dématérialisation, de parler d'économie, de parler de protection de l'environnement, etc. C'est une nouvelle norme qui a été rajoutée, je crois qu'il y a à peu près 3 ans. Donc son cas s'écrit dorénavant avec un E, comme ça. Donc voilà, ça c'est la technique son casse. Très sincèrement, c'est quelque chose que j'adore parce que à partir du moment où on arrive à savoir qu'est-ce qui fait plaisir à l'autre, qu'est-ce qui fait plaisir à votre client, qu'est-ce que votre client recherche, votre but c'est de satisfaire votre client. Donc quand vous êtes à l'écoute de ça, eh bien vous allez pouvoir aller vraiment dans le sens de votre client et vraiment être dans l'empathie avec lui. Je fais une petite aparté avec une autre méthode que vous avez peut-être entendue qui s'appelle Sabonne. Ça s'écrit comme ça. Et je vais vous mettre le petit tableau à côté. Sabonne, en fait, c'est juste la même chose, mais écrit différemment. Par exemple, le premier S, c'est sécurité, comme le premier S de son cas. Le A, c'est affirmativité, donc c'est-à-dire, c'est à peu près la même chose que la sympathie. C'est-à-dire que quand vous allez dire des choses positives, etc., les gens, ils vont... affectivité. Pardon, il faut que je le fasse dans ma mémoire et pas que je le lise en même temps parce que ça ne me réussit pas. Donc, le deuxième, c'est affectivité. C'est-à-dire que la personne va être à la sympathie, comme le dernier S de son cas. Ensuite, le bien-être, donc de Sabonne, le bien-être, je vous montre toujours là. Donc c'est confort. Si la personne est dans le bien-être, elle est dans une zone de confort. Donc elle est bien. Ensuite, l'orgueil, on a déjà l'orgueil. Et évidemment, le dernier, c'est économie. Économie, c'est argent, c'est l'impression de faire une bonne affaire. Donc, si vous entendez parler de la méthode Sabonne ou de la méthode Soncasse, c'est exactement la même chose. Alors, je ne sais pas aujourd'hui si la méthode Sabonne a rajouté un E pour écologique, mais en tout cas, la méthode Soncasse a rajouté un E pour l'écologie. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, je vous invite à mettre un petit like en bas. Si vous avez d'autres conseils sur la méthode Soncasse, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
commentaires. Je pense que ça va intéresser plusieurs personnes. Je pense qu'il est intéressant aussi de ne pas penser que le développement sur Internet, c'est juste des nouvelles techniques, des nouvelles idées, etc. Non, en fait, on se base vraiment sur des anciennes choses. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de copywriting. Ben, c'est juste du marketing. Si à une époque, on allait voir des agences de pub, c'est juste pour qu'ils nous trouvent les bons mots. C'est exactement la même chose. Sauf que, copywriter, c'est plus moderne, c'est plus technique. Et puis quand on est en solo entrepreneur, effectivement, il faut qu'on fasse appel à quelqu'un parce qu'on n'a pas forcément les moyens et qu'on n'a pas les moyens de faire appel à une agence de com. Mais c'est hyper important. Donc voilà, vraiment il y a plein de petites techniques comme ça dont je suis fan. Donc si vous aimez ce type de vidéo où on fait le lien justement avec la partie commerciale pure et dure et la partie internet, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je serais ravie de vous faire une vidéo. Je le dis, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à faire un petit like juste en bas, un petit pouce comme ça. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et moi je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout n'oubliez pas, votre marque c'est vous.